Voilà. Ok, bon. On va commencer le stream de dessin. Normalement, vous entendez bien la musique, vous entendez bien ma voix. S'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Dans le chat. Ok. Ok, bon, aujourd'hui on va continuer à faire un petit peu d'anatomie, on va faire un petit peu comme ce qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que on va prendre une ref, on va commencer tranquillement, on va prendre une ref, on va essayer de la dessiner et, euh, et ensuite on va essayer de l'adapter, enfin on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Donc la ref d'aujourd'hui, ça va être celle-là. Alors, je l'ai déjà préparé en avance. Hop, 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 hop. Ça va être celle-là. Hop, on va l'élargir un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. On va prendre des positions de plus en plus dynamiques, hein. Ça va être le but, c'est de s'améliorer là-dessus aussi sur le dynamisme. Par contre, what the fuck, c'est chelou ce que vous voyez là, les... What the fuck. Pourquoi ça... C'est quoi ce délire là? Attendez, on va rafraîchir ça un peu, le puref. Hop, hop. Oh, vous voyez toujours pas le truc de puref, c'est chelou ça. Méthode de capture automatique. Windows 7 est supérieur, Windows 10 version 1 et postérieur. C'est étrange. Bon bah on va continuer comme ce qu'on faisait comme ce qu'on faisait hier, hein. On va pas streamer le logiciel PureRef. Je vais mettre une image directement. Parce que là, ça part un petit peu en couille. Je vais le retravailler plus tard. On verra ça. Moi, je vais le supprimer directement. Hop, source, image, ref. Hop, 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 stream, dessin, ref. Et on va prendre cette ref là. Voilà. Voilà, comme ça prend pas trop de place sur l'écran. Hop, voilà. Donc, on va d'abord faire un petit rappel, puisque en fait là je suis en train de rec et ça va servir pour la VOD que je vais mettre sur YouTube. Hein, que je vais essayer de mettre sur YouTube. Je sais même pas si la musique que je mets en fond est libre de droit ou pas, on verra bien ce qui se passe. Hein. Normalement, j'ai pris un Lofi sur YouTube qui est écrit no copyright, donc j'espère que c'est vrai. On verra bien. On verra bien, on verra bien. De toute façon, après, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Hein. On sait jamais. Hein. J'espère juste que je vais pas prendre un strike pour la première VOD que je vais poster sur YouTube. Ce serait dommage. Mais bon. Tant pis, tant pis. Ok. Donc, pour rappel, hier on avait fait un peu l'exercice qu'on va faire aujourd'hui de toute façon. On a pris une petite ref qu'on va essayer de reproduire ensemble.
À côté, pareil pour ici, petit trait qu'on va reproduire ensemble. Et après, en fait, on va s'attarder sur un groupe musculaire qu'on va essayer de développer et comprendre comment ça fonctionne. Donc hier, on avait commencé par du coup cette ref-là et on était parti sur le fonctionnement des pectoraux. On avait vu qu'en fait, les pectoraux, ils sont composés de 3 groupes, mais en réalité, de ce qu'on voit, 2 grands groupes. Donc on a du coup le grand pectoral inférieur et le grand pectoral supérieur et un petit pectoral que je vous expliquerai un petit peu plus tard. En gros, en fait, en surface, on a 2 grands groupes. Donc le grand pectoral inférieur, ce qui est en rouge ici. Attendez, je vais prendre hop, faire un autre calque. Voilà. Faire un autre calque. Donc on a ici, hop, le grand pectoral inférieur qui s'insère à 2 endroits. Donc d'abord ici, hop, sur le sternum, donc on a toute cette partie là qui est reliée sur le sternum et qui s'insère ensuite dans l'humérus, donc dans l'os du bras, à ce niveau là. Et on a aussi donc cette partie là qui est le grand pectoral supérieur qui, contrairement au pectoral inférieur, commence son insertion donc dans la clavicule et finit au même endroit que le grand pectoral inférieur au niveau de l'humérus. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que s'il y a un grand pectoral, ça veut dire que logiquement, il y a un petit pectoral. Et en gros, pareil, la même insertion au niveau de l'humérus ici, mais par contre, les fibres musculaires vont venir s'insérer au niveau des côtes. Et il se trouve dessous le grand pectoral. Et puis voilà, donc ça pour les pectoraux, c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, on le voit bien sur la ref ici. En fait, le grand pectoral supérieur, c'est ce qui donne le volume au-dessus, le volume supérieur en fait du pectoral. Et le grand pectoral inférieur, c'est ce qui donne le volume en dessous, le grand pectoral. Ensuite, on était parti sur cette ref là. Voilà. Et on s'était attardé du coup sur les deltoïdes. Les deltoïdes qui, eux, ont 3 groupes musculaires. Donc on a le deltoïde latéral, donc celui-là, hop, deltoïde latéral. Ensuite, on a le deltoïde postérieur. Deltoïde postérieur. Et ici, on a le deltoïde antérieur. Deltoïde, je disais le deltoïde antérieur. Voilà. Et en gros, de la même manière que pour un pectoral, ils ont une insertion commune, donc qui est sur l'humérus, exactement comme
un pectoral sur le myrus, ici. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Sur l'humérus. Hop. Et ces insertions au-dessus, en fait, elles sont différentes pour les trois groupes de les trois groupes pardon de musculaires. Le deltoïde postérieur, donc il a une insertion, comme je disais, sur l'humérus et une insertion sur le l'omoplate à l'arrière du dos. Le deltoïde latéral, il a une insertion comme ses autres parties sur l'humérus, et sa partie supérieure, elle a son insertion qui commence sur l'omoplate et finit sur la clavicule. Et le deltoïde antérieur, il a, comme ses deux autres camarades, son insertion sur l'humérus, et sa partie supérieure, elle a son insertion, par contre, uniquement sur la clavicule. Hop, la clavicule qui est ici, je vais la dessiner. Hop, voilà. La clavicule qui est ici, voilà. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de dessiner directement sur celui-là les insertions du pectoral, comme ça, Oh, vous savez quoi? Non, pas tout de suite. On va d'abord commencer par faire la ref, et on va faire toutes ces insertions là sur la nouvelle ref qu'on a. Voilà. Hop. Et bah écoutez, c'est parti hein. Hop. On va commencer son petit dessin. On va enfin commencer à dessiner. Ok. Alors, dans un premier temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par la ligne d'action. Et encore, la ligne d'action, je vais pas jusqu'au bout. C'est pas tout à fait ce qui est recommandé. Mais la ligne d'action, je l'utilise au début. Je fais d'abord la tête. Hop. Et ensuite, une espèce de ligne d'action. On voit bien que jusqu'à la tête, on a une ligne qui part de la tête jusqu'à à peu près le genou gauche du personnage. Hop. Voilà. On voit que le cou, il est comme ça. Un petit peu décalé comme ça. Voilà. On n'hésite pas à utiliser ce qu'on a appris les autres jours. Hein. On voit que la ligne, de la clavicule est à peu près comme ça. À peu près comme ça. On voit que la ligne des hanches est beaucoup plus alignée avec le sol. Hop. Et on va commencer à mettre les détails, donc au niveau du cou. On avait dit donc les clavicules.
voit que le bras en fait il est comme ça. Hop. Hier on parlait beaucoup aussi de raccourcis. On va pouvoir utiliser aussi ces principes de raccourcis là. Bon, pour l'instant, je m'échauffe un peu, hein. Je suis pas encore très chaud là pour le dessin, on verra, ça risque de pas être très très beau pour l'instant. On va même effacer ça. Vite. Hop. Hop. Voilà, donc hop. Alors, on va revenir sur le principe de raccourci. Ce qu'on disait tout à l'heure, là on le voit super bien entre ça et ça. Alors, hier j'expliquais, on va refaire un petit peu ce schéma là. Pareil pour celui-là. En gros, en fait, quand on a un principe de raccourci, c'est le fait d'avoir un objet, par exemple là le bras, qui est en fait qu'on peut inscrire dans un cylindre. Hop, qu'on va inscrire dans un cylindre comme ça. Voilà. En fait, ce cylindre-là, il fait une certaine distance. Hop. Voilà. Il fait une certaine distance. Et en gros, quand on fait une rotation de l'objet, quand on va essayer de faire, hop, par exemple, une rotation un petit peu dans ce sens-là, en fait, l'arrière du cylindre, elle va entrer dans la perspective. Elle va partir vers un point de fuite. Donc si elle part vers un point de fuite, déjà, elle va être... alors déjà, je vais le dessiner. Hop, je vais faire la rotation. Alors, je vais essayer de le faire à peu près de la même taille. Voilà. Donc, si je fais la rotation, elle va avoir à peu près, hop, et que ça, en fait, on va dire que c'est le premier plan. Donc là, à peu près, c'est la même dimension de cercle. Hop. Et en fait, sa deuxième partie, comme elle va aller dans la perspective, elle va déjà être plus petite.
Hop. Mais en plus de ça, sa longueur en fait va changer. Là on voit bien qu'en fait cette longueur là, elle est beaucoup plus, cette longueur là, elle est beaucoup plus grande que cette longueur là. Et pourtant c'est le même objet. C'est le même objet, c'est juste qu'en fait euh, il a été, enfin il a changé de position dans le plan qu'on regarde en fait. Et en fait ça s'appelle un raccourci. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, on a un bras qui a une distance donnée. Et en fait, comme ce bras-là, comme celui-là, il va vers l'arrière, donc on va changer sa position dans la perspective, eh bien, cette largeur-là, elle va être plus petite que celle-là. Vous voyez bien. Hop. Elle va être plus petite. Mais en plus, en longueur, elle va aussi être plus petite que celui-là. Et en fait, ça va donner l'impression que l'objet se déplace dans l'espace, que l'objet est en 3D et se déplace sur un plan, sur un plan en 3D justement. Donc ça on peut effacer. Voilà. Donc c'est ce que j'expliquais en fait pour ce dessin-là, où en gros, pareil pour ici, la distance de la longueur de ce tibia-là va être plus courte que la longueur de ce tibia-là, parce qu'en fait ce tibia-là, il va pas être dans le même angle, dans la perspective, enfin, ouais, elle va pas être de la même position dans la perspective, elle va paraître plus courte. Mais c'est ce qui va donner l'impression, en fait, qu'elle est plus loin par rapport au plan qu'on regarde. Et c'est la même chose pour ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, on fait cette espèce d'effort, pour créer cette perspective-là, et pour parfois même l'amplifier pour donner un effet particulier. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu le dessin. Hop. Un petit peu trop épais, voilà. Là, c'est mieux. Et on va lui faire son petit coude. Voilà. On va passer à l'autre bras. Je trouve ça peut-être un peu trop long. B. C'est dommage, l'image n'est pas trop de bonne qualité et du coup ben, les ombres se mélangent un petit peu, j'ai l'impression. Au niveau de l'insertion de ce coude là par exemple, je n'arrive pas bien à voir euh, les insertions. C'est dommage parce qu'en fait on va développer un petit peu comment ça fonctionne à cet endroit-là. C'est pas grave, on regardera des refs et tout ça, hein, ça y a pas de souci. Y a pas de souci. Y a jamais de souci de toute façon. Hop. Donc là, si on veut
on veut essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus... Là on voit que par exemple le bras part un peu dans ce sens-là. On va l'insérer dans des formes simples. Voilà, ici. Voilà, on va un petit peu donner la forme du biceps. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Ensuite. Donc là, on ne va pas oublier d'aller un petit peu plus loin par rapport au pec pour donner l'impression que le dos est là, quoi. Voilà. Et là, tout à l'heure, je vous parlais de... Bon, déjà, attendez. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la jambe qui part sur la gauche. Donc là, hop, on va faire le pubis. Qui est dans l'alignement du corps. La cuisse qui est dans l'alignement du corps. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Et on parlait tout à l'heure de raccourci. On va de la même manière, hop, créer un raccourci pour cette cuisse là. Donc là, pareil, la cuisse en fait c'est comme si c'était un cylindre. Donc on va créer le raccourci. Hop, on sait que normalement la cuisse elle fait cette distance là, ok. Et là on va donner l'illusion d'un raccourci. Hop, 8. Voilà. Voilà, donc on voit bien que la distance qui est là, elle est bien plus petite que la distance qui est là. On va peut-être même l'amplifier un petit peu, la raccourcir encore plus. Hop. En déplaçant le cercle par là. Voilà. Et 8. Voilà. Une cuisse rondement menée. Peut-être pas, non. Voilà. Hop, ça, je trouve ça un petit peu trop carré ici. Ok. Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport au raccourci. On va l'appliquer de la même manière pour le tibia droit, le tibia gauche, pardon. Mais on va d'abord commencer par la forme qui n'a pas de raccourci, quoi. Et on sait que, par exemple, sur cette cuisse-là, en fait, il y a très peu de raccourcis. Donc on va la prendre comme référence.
On sait que du genou jusqu'à la cheville, c'est à peu près la distance du genou jusqu'à l'insertion de la cuisse dans le corps. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter les distances. Hop. Donc c'est à peu près ici. Donc ça, c'est la cheville. Et on va dessiner du coup le tibia. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, bon, on va peut-être dessiner le pied directement. Bon, comme je disais hier, les pieds et les mains, voilà, c'est tellement pas mon fort, mais on va essayer. Donc, on va séparer ça en forme de base. Donc, on voit que par exemple, les pieds, en général, on peut les inscrire dans des triangles. Hop. Donc, la partie la plus éloignée ici. Hop, ici, on peut descendre comme ça. Voilà. Et il ne faut pas oublier que on a le talon qu'on voit un petit peu parce qu'il est le pied n'est pas totalement face à nous, un petit peu orienté comme ça. Donc il ne faut surtout pas oublier d'y mettre le talon. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ça va suffire largement. Ok. Maintenant, on va passer à la partie la plus dure. Donc, comme je disais, on va tenter de faire un raccourci aussi pour ce pied-là. Donc on sait que déjà, les pieds ne sont pas tout à fait sur le même plan. Donc le plat du pied va se reposer plus loin que le plat de ce pied-là, parce qu'il est plus en arrière dans la perspective. Voilà, on va, comme d'habitude, essayer de faire ça par forme de base. Hop. Et normalement, c'est censé arriver comme ça. Voilà. On va donner directement la forme du mollet et tout ça. Hop. Voilà. Pareil, on va essayer de faire la forme du pied. Je précise, hein, on n'est pas là pour faire des croquis rapides, hein. On est là vraiment pour étudier une pose du début à la fin. Donc prenez votre temps. On aura des, de toute façon, on aura des séances où on fera des croquis rapides. Ça, de toute façon, c'est dans le programme de toute façon. Hop. Et là, on va faire la position du pied. Donc, pareil, on va essayer de le mettre dans des formes de base. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu moche. Mais pour l'instant, ça fera l'affaire. On reviendra dessus peut-être un peu plus tard.
développer un petit peu le corps, hein. La tête, pardon. Hop. Les oreilles. L'implantation des cheveux. Voilà. Donc là c'est pas mal là. On va aussi hop, mettre l'orientation du corps. On sait que ça fait comme ça. Du coup, les abdos aussi. Ils vont faire comme ça. Hier, je parlais aussi avec un viewer de tout ce qui est principe de physique de base pour comprendre en fait comment tient un perso et tout ça. Et en fait, je vois que mon perso ne tient pas debout. Ne tient pas debout. Il ne tient pas en équilibre là. Alors que sur la photo, on voit qu'il est bien stable. Et je pense que c'est à cause de cette jambe-là. De cette jambe-là. Et pour redonner une impression de stabilité, on va décaler la jambe. Hop, voilà. On va décaler la jambe. Et on va refaire la cuisse. Là déjà tout de suite, il paraît beaucoup plus stable sur ses appuis. Ouais, il paraît tout de suite beaucoup plus stable sur ses appuis. Je suis un peu plus satisfait. Voilà. Hop. On va essayer de mettre sa main aussi, de faire sa main un petit peu. Hop. Hop. Je la trouve un peu grosse la main. Je vais la rétrécir un peu. Il est un petit peu plus orienté aussi vers le haut. Hop, et on va finir la main. Pourquoi ça dessine plus? Ok. Voilà.
On va essayer de faire l'autre main, mais je ne promets rien. Je ne promets rien. D'ailleurs, ça part déjà en couille. Ah non, mais vraiment, comme je disais hier aussi, hein, on va forcément faire des séances, on va faire que des mains, que des pieds à l'infini, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de super important. De super important et que moi je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec ça. Pareil, pour les mains, moi j'ai pas trop. Les techniques que j'utilise déjà, elles fonctionnent pas très bien pour moi. Mais ce que j'essaye de faire en fait, c'est de visualiser chaque phalange comme un cylindre. Et en gros, en fait, quand je fais un doigt, du coup, j'essaye de représenter le cylindre dans la position du doigt que je vois, quoi. Hop, comme ça. Et le dernier petit doigt, par exemple, tu vois pour le petit doigt, je vois que, en gros, le cylindre il va dans ce sens-là. Du coup, je vais essayer de faire le premier cylindre. Comme as. Voilà. Deux petites secondes, excusez-moi. J'ai reçu un message. Ce n'est rien. Voilà. Ensuite, le cylindre, on voit pour la deuxième phalange qui descend comme ça. Donc on essaie de faire hop comme ça. Et le dernier bout de phalange. Hop, voilà. Bon, ça fait un petit peu fouillis. Mais au moment, techniquement, en faisant ça, on peut pas trop se tromper sur... Alors le pouce, je le trouve un peu trop collé au reste. Ça fait un petit peu fouillis, mais au moment du line, c'est facile à améliorer, quoi. Au moins, on a le, comment ça s'appelle ça? La direction des doigts et tout ça, et normalement, au niveau, quand on fera le line, enfin, on fera pas le line sur ce dessin-là, hein, mais quand on fera des mains et qu'on fera le line, ce sera beaucoup plus simple à partir de ça, de partir sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, parce qu'en fait là, les directions des doigts sont déjà données, et la forme des doigts sont à peu près données, quoi. Voilà pour ma petite pause pour moi. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Hop. Voilà. On va effacer les traits que j'avais fait pour les explications. Et c'est bon. Là pareil, en termes de proportion, on voit très clairement sur le dessin aussi, hein, on voit très clairement que en fait, cette main-là, elle est beaucoup plus imposante, donc elle a des proportions un petit peu plus grandes que cette main-là. Et là aussi c'est normal, c'est parce qu'en fait, comme pour les histoires de raccourcis, en fait, comme ce bras-là il va plus vers l'arrière,
il va s'approcher du point de fuite, il va s'approcher du fond du dessin. Et ben en fait, ce qui va être dessiné à ce plan-là va être beaucoup plus petit que ce qui va être dessiné sur ce plan-là. Parce qu'en fait, ce plan-là, il est bien plus proche de nos yeux que bien plus éloigné du point de fuite que ce plan-là. Ce qui va se traduire en fait euh, par des proportions plus grandes. Je le dis, je le dis de manière un peu sale, hein, mais les proportions, sans les vrais termes, hein, mais on est là pour apprendre ensemble de toute façon. Euh, les proportions de ce bras-là sont beaucoup plus grandes en fait que les proportions de ce bras-là. Ce qui crée encore une fois l'impression d'avoir quelque chose en 3D, quelque chose de dynamique en fait, qui se déplace sur un plan en 3D plus qu'un plan en 2D en fait. Ça donne l'impression du 3D alors qu'en fait on est sur un plan en 2D en fait. Voilà. Ok. Ben, c'est bon pour ce dessin-là. Ce qu'on va faire maintenant, comme pour les autres exercices, on va intégrer au Photoshop l'image de référence et on va un petit peu critiquer mon propre dessin par rapport à la ref. Hop, hop, hop. On va intégrer ça. Il est où? Il est là. Alors, fichier, insérer et incorporer. Importer et incorporer, pardon. Le temps que ça se fasse, hein, mon ordinateur galère un peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Super. Alors ce qu'on va faire, c'est... On va descendre un petit peu ça. Comme as. Alors je vais pas tout descendre en fait. Je vais uniquement descendre ça. CTRL T, je vais peut-être pas le descendre mais le pousser un petit peu plus sur le côté là. Comme ça, il n'interagit pas avec l'autre dessin. Hop. Voili voilou. Quitter un petit peu le logiciel PureRef. Donc save. Voilà. Et c'est parti pour les problèmes. Ok, alors. Il y a des choses dont je suis assez content, mais il y en a beaucoup moins. Genre par exemple, on voit un gros problème. On va faire un autre calque. On voit un gros problème au niveau de ce pied-là. En fait, tout à l'heure je parlais justement des raccourcis et de la position dans le plan 3D de chaque objet, et que plus ça part en arrière et plus ça paraît plus petit. Et ben, j'ai pas réussi à le faire sur celui-là. Là, on voit bien qu'en fait, ce pied-là,
il est à peu près de la même proportion que celui-là, alors que celui-là est censé être bien plus devant que celui-là. Donc l'effet de 3D, de perspective, elle marche pas trop. Donc on va essayer de réparer ça un petit peu. Hop, super. Voilà. On va essayer de réparer ça un petit peu. Et tout ça simplement en récupérant le pied et en essayant de le rétrécir un tout petit peu. Alors ouais, c'est normal. En essayant de le rétrécir un tout petit peu. Voilà. Et déjà là, ça rend déjà un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux, ouais. Voilà. J'aime bien la position du biceps ici, même si, pareil, j'ai pas accentué l'effet du rétrécissement du muscle. Hein. Il a l'air d'être à peu près de la même taille que tout, alors qu'il est censé être plus fin, plus court. Mais globalement, j'aime bien. Ok. Donc, c'est bon pour le petit croquis. On va passer à l'étude. Oh, attends, j'ai peut-être envie de faire un petit peu son visage. Un petit peu son visage. Hop. Bon, on y va un peu à la one again. Hein. On n'est pas là pour ça, vraiment, pour l'instant. Hop. Mais c'est toujours mieux un petit visage. Il est dégueulasse mon visage. Mais bon, c'est pas grave, j'avais juste envie de lui faire un petit visage. Il a l'air un peu... Là, il a l'air de prendre de la force, de prendre de l'élan, de serrer la mâchoire. Et là, il a l'air... il a l'air presque étonné. Ah, c'est horrible. Mais bon, on va le laisser comme ça, moi je trouve ça drôle. Ok, ok. Bon. Hier, on a vu le placement des fibres musculaires pour les pecs. On a vu le placement des fibres musculaires pour les deltoïdes. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là-dessus, on va essayer de redessiner ces deux groupes musculaires-là. Et on va partir sur le biceps et le triceps. Ok? Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer par les pecs. Comme ce qu'on avait vu hier, de toute façon, je vais le rabâcher, hein, ça se rabâche. C'est jamais de trop de rabâcher les bases. On est à 54 minutes de live, on va peut-être y aller jusqu'à 1h30 de live. Et après, je vais faire une pause. Hop. Hop. Et on reviendra ce soir. Alors, pour les pecs, on a vu qu'il y a deux insertions des pecs. Donc on va d'abord dessiner les groupements osseux. On a hop, la cage thoracique qui est composée du coup. Pourquoi ça dessine pas? Je sais pourquoi ça dessine pas. Hop, voilà. On va partir du sternum. Hop, 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 hop. On sait que sur le sternum, il y a l'insertion des clavicules. Hop.
Voilà. Sur les clavicules, il y a l'insertion de l'humérus. Hop. Donc l'humérus, le nom de l'os du bras. Pareil pour ici, on va le faire sur les deux côtés. Là on voit super bien l'effet de raccourci. Hop. La longueur là. Et la longueur ici. Hop. Alors que c'est censé être le même membre. Donc ils sont censés avoir la même longueur si on prend une règle et qu'on mesure. Mais pour avoir un effet de perspective, c'est très 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 important cet effet de raccourci là. Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut se rabâcher tout le temps, c'est quelque chose qui doit être automatique. Automatique. Voilà, donc on a donc la cage thoracique qui est comme masse. Cage thoracique qui est comme ça. Hop. La clavicule qui est aussi accrochée donc à l'omoplate. Je suis peut-être pas parti assez loin pour cette clavicule là. Ou peut-être pas assez haut plutôt. Ou peut-être c'est ça qu'il faut que je modifie peut-être. Voilà. C'est plus ça je pense. Voilà. Ça aussi je trouve que ça part un peu bas. Voilà. Et du coup ça, la jonction de la clavicule avec l'omoplate qui est en fait quelque chose qui a un peu cette forme là à l'arrière. Hein. Il y a le deuxième qui est là. Hein. Voilà. Et à partir de là, on peut commencer à faire les insertions musculaires. Donc, le pectoral est composé de deux grands groupes. D'abord, la partie du pectoral qui a une insertion sur le sternum, donc qui va donner le volume inférieur, et qui va venir s'implanter au niveau de l'humérus. Hop. Hop. Voilà. On a la deuxième partie du pectoral. Donc ça, c'est le grand pectoral inférieur. On a, du coup, si on a un inférieur, on a un supérieur. C'est ce qui va donner en fait le volume supérieur du pec qui va s'insérer sur la clavicule. Hop. Voilà. Donc insertion sur la clavicule et qui va s'insérer au même endroit que le grand pectoral inférieur. Voilà. S'il y a des pectoraux, s'il y a des grands pectoraux, il y a aussi des petits pectoraux. Et en gros, les petits pectoraux, c'est les muscles qui du coup ont une insertion au niveau de l'humérus, mais cette fois, qui va s'insérer au niveau des côtes. Et qui va en fait passer sous les grands pectoraux. Voilà. Ensuite, on avait vu
les deltoïdes, qui sont composés de 3 grands groupes musculaires. Il y a le deltoïde antérieur, donc le deltoïde antérieur qui prend son insertion uniquement sur la clavicule. Donc on a, hop, et qui vient s'insérer sur l'humérus de la même manière. Hop, ici. Voilà. Donc je le répète, le deltoïde il est composé de 3 groupes musculaires. De 3 groupes musculaires. On a le deltoïde antérieur, donc celui qui est devant. On a le deltoïde latéral. Hop. Hop, on a le deltoïde latéral qui vient s'insérer quasiment au même endroit que le deltoïde antérieur. Voilà. Et pour finir, alors qui vient s'insérer au niveau de l'humérus comme le deltoïde antérieur, mais cette fois qui vient s'insérer au-dessus, donc à cet endroit-là, une partie sur la clavicule, qui est derrière là, et une partie sur l'omoplate. Et pour finir, on a, alors quelle couleur je vais pouvoir prendre? Je vais prendre du rose. Et pour finir, on a le deltoïde postérieur, donc qui est à l'arrière. Hop. Qui est à l'arrière et qui va s'insérer cette fois uniquement sur l'omoplate. Voilà. Qui va s'insérer sur l'humérus comme ces deux autres camarades, mais aussi du coup uniquement sur l'omoplate. Voilà, donc à quoi ressemble un deltoïde. Ok, c'est bon pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec les mêmes couleurs, mais de l'autre côté, pour voir du coup les rapprochements, les différences, je n'ai plus le terme, tant pis. Tant pis, tant pis. On va y aller, on va faire en symétrique. On va commencer par les pectoraux. Donc, comme ce que je disais, insertion au niveau du sternum, avec son insertion qui va aller au niveau de l'humérus. Donc là pareil, hop, hop. Hop. Ça, on avait dit que c'est le grand pectoral inférieur. On va partir sur le grand pectoral supérieur, qui cette fois a une insertion au niveau des clavicules et qui vient s'insérer dans l'humérus. Voilà. Ce qui va donner le volume supérieur aux pectoraux, comme en face. Voilà. Et évidemment, là on ne le voit pas, mais à l'arrière, il y a aussi le petit pectoral qui vient s'insérer au niveau des côtes. Je me demande même si ça va pas plus, si ça va pas. B jusque là. Comme ça. Voilà. Donc on a le petit pectoral du coup qui là est caché par le grand pectoral inférieur.
Et on va passer sur les deltoïdes. Et là, les deltoïdes, en fait, il est tellement sur le côté qu'on verra quasiment pas le deltoïde postérieur et on verra uniquement le deltoïde antérieur et latéral. Donc on va commencer par le pectoral, le deltoïde antérieur, hop, qui a donc son insertion ici et une partie de son insertion sur la clavicule. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on a la partie du deltoïde. Ah si, on va peut-être voir un tout petit peu le deltoïde postérieur. On verra ça. Et on va partir sur le deltoïde latéral, donc qui a son insertion sur une partie de la clavicule. Et hop, sur une partie de l'omoplate. Voilà. Et en fait, je pense qu'on peut voir un tout petit peu le... Qu'au fait mon petit minou? Elle est mignonne. Elle vient poser cette petite tête sur ma cuisse. Tu t'es bien reposé, t'as bien dormi? Ok, excusez-moi, je me suis un petit peu éparpillé. Donc, le deltoïde antérieur, non, postérieur, pardon, qui va donc s'insérer uniquement sur... l'omoplate et qui va s'insérer pareil sur l'humérus, ici. Mais là, on le voit pas du coup. On voit uniquement son insertion supérieure. Et voilà. Voilà. Tout ce que vous devez savoir sur les pectoraux et les deltoïdes. Voilà. Et pareil, comme je disais, en fait, ça c'est super important pour pouvoir faire des dessins beaucoup plus réalistes et beaucoup plus corrects anatomiquement. Et c'est pour ça qu'en général, quand moi je dessine, du coup, bah, j'essaye de d'abord, comme ici, B, on va partir sur du noir, comme je le faisais tout à l'heure, en gros, en fait, j'essaye de représenter l'angle du bras, qui est en fait représenté par l'humérus, que je dessine comme ça. Et ensuite, à partir de là, bah, je fais mes deltoïdes, je fais mes pecs qui va vers l'humérus, ainsi que bah, du coup le pec, la partie pec supérieure qui est raccrochée à la clavicule, le grand pectoral inférieur qui est raccroché au sternum, ainsi de suite. Et en fait, tout de suite, hop, là pareil, on peut faire la même chose, hop, tout de suite, ça crée quelque chose qui paraît du coup beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proportionné. C'est super important. Voilà pourquoi c'est super important. Ça me gêne un peu ça, voilà. Voilà pourquoi c'est super important. On va maintenant passer à l'étude du biceps. On va faire une petite recherche sur internet. Parce que comme je vous dis, on est là pour apprendre ensemble. Même moi, je m'y connais pas, à 100%. Je suis là pour apprendre en même temps que vous. Donc, biceps. Biceps. Muscle. Biceps.
biceps musclé. Alors là, j'ai un petit schéma qui est super intéressant. Donc on a le biceps brachial, insertion du biceps brachial, biceps brachial, tendon de la tête courte. Tendon de la tête longue. Ça m'indique pas trop ce que je veux là. Oh, désolé, je suis un petit peu crasé. Ok. Moi je veux connaître les insertions aussi. Muscle, insertion. Vas-y, je vais directement écrire insertion. Biceps, brachii, long head. Je suis en train, je suis en train d'essayer. En gros, en fait, là, vous me voyez pas, j'ai pas de caméra pour l'instant. Mais en gros, je suis en train de regarder un peu les insertions de muscles. Et j'ai l'impression que le biceps a des insertions sur l'omoplate. Et du coup, en gros, bah, je suis en train de lever mon bras pour voir si effectivement, en même temps que le, que le biceps, il y a l'omoplate qui se déplace. Et oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est bien ça, hein. S'il y en a qui s'y connaissent mieux, n'hésitez pas. Bon, là, il y a un seul spectateur, mais bon, on sait jamais. Je dis ça aussi pour YouTube, hein. Je vais mettre ça en rediff. S'il y a des gens qui s'y connaissent mieux et qui veulent me corriger dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Ok. Donc, en gros, le biceps, on va y aller là-dessus, hein. Voilà. Alors, en gros, on va changer de calque pour pas dénaturer les autres. En gros, le biceps, il a cette forme-là. On est toujours en noir, oui. Il a, hop, cette forme-là. Voilà. Plus complexe encore, il est composé, c'est pour ça qu'on l'appelle biceps, il est composé de deux muscles, de deux groupes de muscles. Il est même séparé en deux ici, avec, hop, une partie, donc la partie intérieure du muscle qui va s'insérer sur l'omoplate. Hop. Et une deuxième partie, hop, qui va s'insérer au niveau de l'articulation de l'épaule. Et ici, évidemment, l'articulation qui va s'insérer sur le radius, donc euh, l'os de l'avant-bras. On va faire le travail que j'avais fait ici. En gros, j'avais décomposé l'avant-bras
pour avoir les deux os principales de enfin les deux os de l'avant-bras en fait, les deux seuls os de l'avant-bras, j'ai dit principal mais non c'est les deux seuls os de l'avant-bras. Il y a le radius et l'ulna. Du coup on va le développer ici de la même manière. Oula je suis perdu, voilà. On a hop, l'articulation du coude qui est comme ça, hop, dans ce sens-là. Voilà. On a l'articulation du coude qui est dans ce sens-là. L'articulation du poignet qui est dans ce sens-là. Voilà. Et on a les deux os. Donc on a l'os qui se rapproche du pouce. L'os qui part du pouce à l'extérieur du coude. C'est le radius. Donc on a une partie du cylindre ici qui va partir jusque là. Hop, qui va partir jusque là. Voilà. Donc là, on a le radius. Le radius. Et on a le deuxième os, donc qui part de l'intérieur du coude jusqu'au côté où il y a le petit doigt, le petit doigt de la main. Donc il part de ici et il arrive ici. Hop, comme ça. Voilà. Et qui passe évidemment derrière le radius. Hop. Voilà. Donc voilà comment se compose l'avant-bras, du radius et évidemment hop, de l'ulna. Comment ça s'écrit ulna? Je l'avais écrit ici, ulna, bon, comme ça se prononce. Ulna, voilà. Et du coup, on a l'insertion ici au niveau du radius. Insertion. Radius. Insertion. Donc intérieur. Insertion. Omoplate. Je sais pas comment c'est écrit omoplate, je vais chercher. Hein. Omoplate. Bah, ça s'écrit comme ça se prononce. C'est trop bien ça. Omoplate. Et alors attends, ça me trigger un petit peu, voilà. Insertion omoplate, et ici on a l'insertion épaule, on va dire. Parce que en fait, je n'ai pas trouvé exactement où ça s'insère, et si c'est pas tout à fait juste, bah n'hésitez pas sur YouTube à me le faire rappeler, à me l'expliquer. Donc, on va partir là-dessus. On sait que donc l'insertion du muscle vers la main, l'insertion du biceps vers la main, donc ça on va écrire en gros biceps,
L'insertion du biceps, du coup, j'ai plus de couleurs, j'ai plus de différentes couleurs. Si, non, le vert il est déjà utilisé, le bleu, le rose. Est-ce que j'ai fait un nouveau calque? Oui, c'est un nouveau calque. Ok. Quelle couleur je vais utiliser? Ça c'est déjà pris. J'ai déjà utilisé toutes les couleurs différentes. Là, on va peut-être aller sur du orange, peut-être. Orange juice, yes. Ok. Donc, il a une insertion au niveau du radius. Donc, pas tout à fait au niveau de l'articulation, ce qui est logique, mais hop, un petit peu plus loin que l'articulation. Donc, il va s'insérer ici. L'insertion intérieure, il va aller donc au niveau, pardon, ici de l'épaule et de l'omoplate ici. Donc il a cette forme là. Hop, vite. Il a cette forme là. Pareil pour. Voilà. Insertion omoplate et insertion biceps. Hop, comme ça. Et là, il se sépare en deux. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et là, évidemment, on a les fibres musculaires. On a les fibres musculaires ici et on a les fibres musculaires ici. Alors évidemment, là on le voit au-dessus parce que je suis en train de le dessiner, mais en réalité, est-ce que c'est bien celui-là? En réalité, il va être en dessous de ces muscles-là. Il va passer en dessous des muscles du biceps, des pecs et des deltoïdes. Il va passer en dessous et pas en dessous de l'humérus. Il va passer au-dessus de l'humérus, mais en dessous des muscles des pecs et des deltoïdes. Donc voilà à quoi ressemble un muscle du biceps. Donc on va faire le même travail de l'autre côté. On va décomposer pareil l'articulation du coude qui a l'air d'être dans ce sens-là. Comme ça. Et l'articulation du poignet qui a l'air d'être dans ce sens-là. Voilà. De la même manière, on va d'abord mettre le radius. Donc le radius, comme son disait, donc il part de l'extérieur du coude vers le côté où il y a le pouce. Ok? Donc de l'extérieur du coude, l'extérieur du coude jusqu'à là où il y a le pouce. Hop. Et on le décide. Évidemment, il passe devant l'articulation. Hop, voilà. Et le deuxième, donc il part de l'intérieur du coude. Donc l'ulna part de l'intérieur du coude jusqu'au côté où il y a le petit doigt. Donc, extérieur du coude, petit doigt. Hop, voilà. Extérieur du coude, petit doigt. Donc on a B. Comme on disait, donc extérieur pouce, c'est le radius.
extérieur petit doigt, on a l'ulna. Ensuite, on va reprendre la couleur du biceps. Hop. Et on va y mettre ses insertions. Donc d'abord insertion radius. Insertion radius. Et ensuite insertion épaule omoplate. Donc, hop. Hop. Évidemment, il est un petit peu plus gros parce que celui-là est contracté alors que celui-là contracté alors que celui-là non contracté. Voilà. Et on va faire hop. Pareil, il passe sous le pec. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le biceps et l'insertion du biceps. Donc on récapitule. Le biceps, il est composé de une insertion au niveau de l'avant-bras et de deux insertions au niveau d'au-dessus le bras. Donc première insertion au niveau du radius, donc un des deux os de l'avant-bras. Deuxième insertion au niveau ensuite, bon ça c'est la seule insertion au niveau de l'avant-bras. Et l'insertion au-dessus du bras, il y a deux insertions différentes. Donc l'insertion au niveau de l'épaule, qui est du coup la fibre, la partie extérieure du biceps, et l'insertion au niveau de l'omoplate, qui est les fibres qui sont à l'intérieur du biceps. Donc extérieur du biceps, extérieur, intérieur. Ok. On est d'accord. Donc voilà. Hop. Tout ce qu'il y a à savoir sur le biceps. Là c'est que le début, hein. Après on va partir sur le triceps, on va partir sur l'avant-bras. L'avant-bras va être une galère pas possible. Et je pense que je vais pas décomposer tous les muscles de l'avant-bras, on va essayer de voir les grandes parties. Mais, là, l'avant-bras, ça va être tellement galère. Parce que comme je le disais hier, bon là c'est la première vidéo qui va être sur YouTube, mais je le répète, comme je le disais hier, l'avant-bras, en fait, il n'y a pas que les muscles de flexion du poignet. Il y a tous les petits muscles qui gèrent les doigts, le pouce. Et du coup, ça fait un nombre astronomique de muscles qu'il y a dans l'avant-bras. C'est une des parties du corps les plus complexes, je trouve, à détailler. Pas à dessiner, parce que la forme globale, elle est plutôt simple à comprendre. Mais à comprendre chaque groupe musculaire à l'intérieur, c'est un autre délire. Vraiment un autre délire. Et d'ailleurs, ouais, comme je le disais, on va peut-être pas détailler tout, on va peut-être aller par groupe musculaire, donc le groupe des avant-bras, le groupe qui contrôle le bras, le groupe qui contrôle flexion et extension du poignet, et ainsi de suite, mais pas détailler chaque petit muscle à l'intérieur. Ok. Voilà, je vais prendre une pause. On va se revoir ce soir pour la suite du live. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore. Je pense que, comme d'habitude, on va prendre une pause. On va essayer de la dessiner. Et on va partir sur un groupe musculaire. Peut-être les triceps. Peut-être les triceps. On va finir. Je pense on va continuer sur le bras toute cette semaine-là, je pense. Et on va partir sur le dos peut-être la semaine prochaine. On va pas faire les jambes tout de suite, on va pas faire les abdos tout de suite. On va partir sur le dos et le cou. On va d'abord commencer peut-être par le cou et après par le dos.
Ok. Voilà, voilà. Bon, merci d'être passé à ceux qui sont passés. Je vois qu'il y a un spectateur, je sais pas c'est qui, je sais pas si elle est vraiment présente ou si elle m'écoute en fond. Mais merci d'être passé sur le live. Euh, on se retrouve ce soir pour la suite. Et ciao! Bonne fin d'après-midi et bonne soirée à vous.